Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil des sœurs de lumière et j'ai une petite surprise pour vous puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Voilà pour le programme, mes amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Merci du fond du cœur d'être présent, d'être vous, d'être là, d'être de tout, de vos messages d'amour, de vos likes, de vos abonnements, de votre présence, de vos partages. Merci, merci du fond du cœur. Merci d'être là. Et puis bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons. Et puis dernière chose, bien évidemment, ça reste des messages qui sont généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter le message de la semaine. Et puis oui, voilà. Et puis, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà. Je suis désolée s'il y a des bruits extérieurs. Je suis désolée parce que je les entends, donc voilà, navrée d'avance. Allez, c'est parti. Pourtant, tout est fermé, mais ça arrive. Allez, du 14 au 20 février pour nos amis poissons. La clairvoyance, le retour. La loi. Mes amis poissons. Alors, ce mois de février, il y a quand même pas mal de retours. Des retournements de situation. Je crois que tout le monde y a le droit là. Ok. Bon. Alors, mes amis poissons, c'est vous qui retournez vers quelque chose là. Pourquoi? Parce que vous avez un éclair de lucidité. Clairement, vous avez un éclair une intuition très forte par rapport à quelque chose et ça vous permet de retourner sur une situation qui est inachevée. Il y a quelque chose ici où vous êtes là, vous avez je vous dis, c'est un foudroiement, c'est-à-dire que c'est soit vous l'avez en intuition mais genre en flash, soit vous l'avez dans la nuit et par un rêve, enfin il y a quelque chose et là vous êtes là mais c'est évident et là vous retournez, vous faites un retournement de situation. Que ce soit dans une situation actuelle sur cette semaine, que ça parle d'une situation où vous devez faire un retour, il y a quelque chose où c'est là. Et pourquoi? Parce que je pense que vous comprenez que soit vous avez accusé à tort, soit vous avez été accusé à tort. Il y a quelque chose où vous sentez, vous voyez, mais c'est au-delà du pressentiment, c'est qu'il y a vraiment une intuition très forte avec la carte de la clairvoyance sur cette situation, vous y voyez clair, vous percutez et là vous faites un retournement de situation pour équilibrer les choses parce que vous savez que ça ne doit pas se terminer comme ça ou que ça ne peut pas poursuivre comme ça. Il y a quelque chose là. Si vous poursuivez comme ça, c'est comme si vous alliez à l'encontre de vous-même. Même si vous n'avez pas d'éléments palpables encore, c'est clair comme de l'orage pour vous. C'est gagnant. Avec l'hérédité, il y a quelque chose du coup qui se débloque sur votre chemin. On vous met pas cette intuition ou ce sentiment d'inconfort face à quelque chose gratuitement. C'est parce qu'il faut que ça se débloque pour aller pour récolter le bon truc ou pour être sur le bon chemin, vous voyez. Mes amis poissons, en même temps, c'est assez limpide. J'espère que vous allez trouver le bon moyen là-bas. Vous allez entendre le bon truc et tout, quoi. Ça va bien se passer, quoi. Il n'y a pas de raison, là, pour le coup. Mais des fois, vous savez, on a l'intuition, on a l'inconfort, mais on n'ose pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai juste envie de vous dire par rapport à ça, au pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez tort? Qu'est-ce que ça peut être de plus? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné... Après, on peut avoir peur de voir les choses en face. Et ça, je vous l'accorde, c'est pas évident aussi, même si notre intuition nous le dit. Ok, sur la liasquée. On est humain. Alors, sur la clairvoyance, c'est le retour pour nos amis poissons. On vous dit de faire de l'effort. Ouais, parce que vous avez peur en faisant ce retournement de situation ou ce retour, vous avez peur de combler. Alors, soit vous avez peur que votre intuition, elle vous fourvoie par rapport à un manque. Que vous vouliez combler un manque en croyant une intuition. Et ça, c'est pas évident de distinguer l'un de l'autre, puisque là, on peut être un petit combat, un petit duel entre l'intuition et l'ego. Et l'autre chose sur laquelle vous devez faire de l'effort, peut-être pour certains, c'est qu'en allant
triturer un peu cette situation-là, vous avez peur qu'on vous retire quelque chose et que du coup vous activiez l'énergie de manque. Et on vous dit non. On vous dit faites un effort dessus parce que dans tous les cas ce sera gagnant pour vous. Soit ça va renforcer, imaginons que vous vouliez gratter un peu un truc dans une situation et que la personne elle vous dise mais non et elle vous accuse. Elle vous dit mais pourquoi tu penses ça, nanani nanana, et elle s'énerve. Et ça renforce votre intuition. Vous n'aurez pas perdu quelque chose, mais ça va renforcer. Et peut-être que la vérité, ou alors ça se passe et vous avez une vérité en face et que ça vient vous montrer quelque chose. Mais dites-vous que dans tous les cas, ça ne vous manquera pas parce que sinon ça aurait été des complications, vous voyez, d'une certaine manière. Voilà. Sur le retour et la loi. Pour nos amis poissons, semaine du 14 au 20 février. Pour nos amis poissons. Oula, je suis en train de perdre, des cartes. Allez, pour nos amis poissons, si c'est moi qui les ai perdus. Pour nos amis poissons, semaine du 14 au 20 février sur le retour et la loi, s'il vous plaît. Bah, décidément. Ah, là, voilà. Ouais, l'équilibre, il va être coupé sur des manipulations. Il y a de la stratégie en place. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les amis, sachez que vous devez faire preuve de stratégie. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort, d'aller voir une vérité en face. Pour moi, vous n'avez pas envie de la voir parce que votre intuition, elle vous met dans un inconfort et vous avez vraiment peur de peut-être faire bouger les choses, que sais-je. Parce que vous savez, d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où vous faites ce retournement de situation, vous mettez les pieds dans le plat. Les plats dans le plat, oui, oui, oui. Les petits plats dans les grands. Vous devez couper quelque chose. Il y a un truc toxique qui est maintenu ici. Et en plus de ça, c'est très mauvais, hein, cette carte. Hein. C'est la manipulation. C'est voilà, dans sa plus basse énergie, c'est vraiment ça. Dans sa haute énergie, c'est le fait de faire preuve de stratégie. Là, j'ai envie de vous dire, c'est à vous d'être stratégique ici. Je sais que c'est pas évident, mais très certainement que ce truc qui vous fait qui est inconfortable et qui vous fait peur, c'est un truc qui nourrit une peur, hein, une angoisse, hein, et toujours cette vibration de manque, de peur de manquer ou de quelque chose. Ok, sur les accusations, on vous dit que c'est le nouveau départ sur ça et la chance providentielle. Mes amis poissons, il y en a pour qui il va falloir accuser sévère. Je suis désolée de vous dire ça, mais il va falloir aller dire ce que vous pensez et le fond de votre pensée ici, et sans avoir peur de pointer quelqu'un du doigt en disant « il y a ça, tu me caches ça » ou bien je ne comprends pas ce point-là. Et vous savez que ça va soulever un peu des interrogations ici. Mais là, il ne faut pas avoir peur d'y aller et de faire ce retournement, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir couper vraiment et remettre cet équilibre, parce que là vous partez sur un truc déséquilibré en fait, d'une manière ou d'une autre, et c'est là que votre nouveau départ sera. Et j'ai quand même la chance providentielle et l'hérédité. Alors peut-être que vous n'allez pas le voir sur le coup, hein, mais en tous les cas, clairement ici votre intuition elle vous pousse énormément, et peut-être elle vous dit, elle vous montre peut-être la suite. C'est vraiment pour vous dire, si tu continues dans ce sens, il y a ça et c'est pas bon pour toi. Et si on vous le montre avant, dites-vous toujours que si on vous le montre avant, c'est pour vous éviter l'expérience, c'est parce que vous n'en avez pas besoin, c'est parce que c'est pas forcément utile. Vous voyez ? C'est pas forcément utile de vivre cette expérience en plus de ce que vous avez déjà vécu, vous voyez ? Donc derrière il y a la chance, hein, donc bon, vous verrez, vous me direz, mes amis poissons. On y va pour le développement personnel ? Allez. Quand même, la chance et l'hérédité, c'est beau, hein, mais il y a un petit passage pas évident là. Mettre les choses à plat, ça fait toujours du bien, hein, ceci étant. Bon, il y a quand même un truc à couper qui est quand même assez conséquent ici. Pour nos amis poissons, semaine du 14 au 20 février. Ouais, vous voyez, l'estime de vous là. Et je suis soutenue. Faites confiance que l'univers vous soutient. Si vous met une telle clairvoyance, puis mes amis poissons, vous êtes quand même très très réceptifs. Hein, vous êtes l'un des signes les plus réceptifs par rapport au monde subtil. Soyez confiants sur le fait que vous êtes soutenus ici, et que si on vous le montre, si on vous dit tout ça, c'est parce que vous méritez mieux, vous méritez plus, vous méritez pas ça en tous les cas. D'accord ?
et que là, votre estime de vous est très très importante. Il faut avoir confiance en vous. C'est vraiment ça, là, ça va travailler sur votre confiance en vous. Il va falloir faire un effort sur le fait de s'estimer, ce que l'on mérite, ce que l'on vaut, sa valeur. Ça va être très important ici. D'accord ? Voilà mes amis poissons, on va aller voir pour le pro. Je suis tout cœur avec vous. Vraiment. On peut le faire. Je sais que c'est pas évident. Moi je vous l'accorde. Quand on est dans des situations pareilles, c'est vraiment pas facile. L'architecte et la communication. Le communicant, pardon. Bon, il y a un plan dans votre tête. Hein. Vous avez un plan, là, vous savez quelle pierre l'une après l'autre vous mettez. L'architecte, vous savez, il dessine le plan, quoi. Ici, on vient vous dire que votre plan, dans l'état actuel des choses, il y a quelque chose qui bug. Il y a quelque chose qu'il faut laisser. Il y a quelque chose auquel il faut couper. Peut-être que vous voulez maintenir deux trucs en même temps. Peut-être que, je sais pas. Il y a un retournement de situation à faire. Si vous êtes en négociation avec quelqu'un ou quoi, il y a quelque chose qu'il faut mettre sur la table ici. Si vous trouvez que on vous fait trop de reproches, c'est pareil. Il y a quelque chose à faire bouger dans tout ça. Il y a vraiment un truc qui n'a pas lieu d'être sur la suite. Voilà. Que vous ne devez pas emporter avec vous et que l'univers vous exprime que là, il ne faut pas l'emporter avec vous. D'une manière ou d'une autre, il faut couper pour que ce soit équilibré et pour que vous soyez sur ce nouveau départ chanceux et enrichissant. On vous pousse, on vous amène à communiquer, à comprendre et à l'exprimer ici. Il y a une compréhension et une expression à faire. J'ai quand même... Le retournement, c'est vous qui le faites. Le retour ou le retournement de situation, c'est vous qui le faites. Et on vous amène à communiquer. Donc vraiment ici, c'est à partir du moment où vous allez comprendre. Votre intuition, votre inconfort, quelque chose là qui vous pousse fortement. Et au moment où vous allez décider de parler, les choses, elles vont bouger. Il faut que vous fassiez confiance hein, avec « je m'estime » vraiment... Bon, vous êtes soutenu. C'est déjà une très bonne chose. On y va pour le sentimental, mes amis poissons? Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'homme ou la femme blonde. J'en reprends une parce que ça reste un tirage général. Donc, si ça vous parle pour la couleur de cheveux, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, vous ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave. On est sur un tirage général. Alors, le libre arbitre, ok. La nouvelle rencontre proche. Eh bien, j'ai deux fois la nouvelle rencontre et j'ai la méfiance. Ok. Alors, bon. Alors, mes amis poissons, bon, il y a plusieurs cas, hein, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle ici. De manière générale, il y a un effort à faire sur quelque chose où vous savez qu'il faut couper. Il y a vraiment quelque chose à couper par rapport à un retour, peut-être à... Moi, ce que je ressens ici, c'est un lien, c'est quelque chose, alors que vous soyez en couple ou non, soit vous maintenez un lien dans une situation ou une personne passée, ici. Et pourtant, votre intuition, elle vous dit bien que si vous ne coupez pas avec ça, vous n'allez pas réussir à retrouver l'équilibre et vous n'allez pas réussir à avancer. Et vous allez rester dans les accusations. C'est-à-dire, si vous êtes en couple et que vous êtes resté sur un truc, une rancœur, bah, c'est le même résultat. Si vous êtes encore sur le passé,
d'une histoire passée ou quoi. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas l'impression que vous accusez ou que ça vient avoir une incidence sur votre vie présente, ça l'est, parce que ça vous empêche le nouveau départ. Pourquoi? Parce que si vous restez dans des énergies que vous nourrez à accuser l'autre d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, mais que vous n'acceptez pas et que vous ne pardonnez pas et que vous ne vous dites pas non plus, j'ai ma part de responsabilité d'être resté aussi, vous nourrissez toujours ce truc-là de c'est injuste, vous êtes toujours relié à ce truc, d'une manière ou d'une autre. Après, ça peut se traduire de plein de manières, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop donner de choses, de transformation, mais ça vient ici. Ce que l'on vous dit ici, c'est de faire ce retournement de situation et de couper avec ça. Il y a quelque chose à couper d'une manière ou d'une autre pour avancer. Ça vous demande de l'effort parce que votre intuition, comme je vous le dis, elle vous le montre. Elle vous le montre très certainement en retraversant certains cauchemars ou certains rêves où vous revivez des choses similaires à ce qui vous a fait mal pendant votre relation. Par exemple, si vous aviez tout le temps l'impression que la personne vous abandonnait et vous laissait seul à votre sort, et ben vous allez vivre des choses comme ça et votre inconscient veut vous montrer dans vos rêves que c'est le sujet qu'il est en train de traiter. Vous voyez? Et si vous vous en souvenez, c'est que votre inconscient travaille pour vous et que vous pouvez aussi, dans le présent, acter et travailler dessus. Enfin, dans le présent, dans l'éveil, on va dire, dans le réveil, enfin, quand vous êtes éveillé, quoi. Travailler aussi dessus, à accompagner ça, vous voyez? Ça demande de l'effort, hein. Mais il y a ce nouveau départ et il y a quand même quelque chose de beau. Parce qu'effectivement, ici, même si vous êtes en couple, bon, j'ai 2 fois la nouvelle rencontre, la personne qui arrive. Donc là, clairement, je pense que vos énergies, elles demandent à être nettoyées pour pouvoir laisser place à la nouveauté. Que vous soyez en couple, ça peut être un redémarrage, un nouveau cycle, une nouvelle dynamique. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment une nouvelle rencontre qui peut rentrer dans votre vie ici. D'accord? J'ai 2 fois le chiffre 3. J'ai 3 jours sur celle-ci et 3 mois sur celle-là. Vous voyez? Donc, très intéressant ici, hein, quand même. Hein. D'accord? Ici, on vous laisse le choix. Avec le libre arbitre, c'est vous qui décidez. On vient vous montrer les choses pour renforcer votre estime de vous. On vous dit que vous êtes soutenu, maintenant vous avez le choix de faire ce que je viens de vous dire là, si c'est ce que vous vivez, et d'avancer ou d'estimer que ce n'est pas encore juste pour vous, que ce n'est pas encore le time, et c'est ok. En attendant, toutes les énergies sont favorables ici. Et je vous souvenez, tout à l'heure, il y avait la manipulation et le manque. Hein. Le manque ici avec l'effort et la manipulation. Donc, attention, hein, il y a peut-être un ex aussi avec qui couper réellement, que peut-être vous passez votre temps à faire des retours, c'est possible. Ici, on vous dit, avec le libre arbitre, on vous dit que vous avez le choix, que c'est vous qui déciderez de votre route et de la suite. Et c'est vous qui décidez de continuer à porter ce masque de peut-être non, tout va bien, ou non, c'est pas vrai, c'est pas ça, ou bien j'ai pas envie de le traiter maintenant, ce problème, tout ça, tout ça. C'est vous qui décidez. Sachez que plus vous allez maintenir ce masque, plus les situations autour de vous seront en miroir à ce masque, à ce entre guillemets mensonge. Je dis bien entre guillemets dans le sens où vous verrez à travers ce prisme-là. Donc vous attirez énergétiquement des choses à travers ce prisme-là. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour cette semaine-là. On y va pour le message, le petit conseil. Et puis j'ai une petite surprise après. Hop. Allez, pour nos amis poissons, un petit conseil pour la semaine du 14. Culpabilité et humiliation. Libérez-vous en découvrant et créant votre propre bonheur. Pour retrouver son identité, la clé consiste à se connaître en se gratifiant. La vie des autres n'est pas la réalité. Exactement, mes amis poissons, je vous le dis, la vie des autres, ce qu'ils en pensent, qui était à un instant T ou quoi, n'est pas la réalité. Votre réalité et votre valeur n'est pas définie par les situations que vous vivez ou que vous avez vécues. Si vous pouvez vous désancrer ça déjà de la tête ou ancrer cette citation ou que sais-je là, déjà je pense que vous allez faire un bon travail par rapport à ça. D'accord ? Votre valeur n'est pas définie. Les situations extérieures, ne définissent pas votre valeur. C'est très important. Vous valez bien mieux que ça, bien plus que ça. Et vous le savez. Et la connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive, clairement, de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. J'ai envie de vous dire par rapport à celle-ci, mes amis poissons, si d'autres personnes sont
impliqué dans ce que je suis en train de vous dire, peu importe le domaine ici, utilisez cette faculté pour comprendre quelles blessures les personnes nourrissent. Alors je sais que c'est pas évident parce que parfois quand on prend un truc de plein fouet, on le prend et on a mal et on le prend personnellement et ça c'est normal, c'est humain. Mais dès que vous pouvez vous détacher de votre part à vous émotionnelle à gérer, essayez de voir au-delà de ça. Et derrière ça, vous pouvez voir finalement ce qui est vrai des accusations ou non. Ça vous permet de prendre ce recul. Ok ? Mes amis poissons, on va terminer. Alors du coup, pour la Saint-Valentin, je vous ai prévu une petite surprise. C'est une réponse angélique à une question. Alors évidemment que si votre question, elle comporte un autre sujet que l'amour, il n'y a aucun problème, hein, d'accord ? Vous faites pause si vous avez besoin de temps pour vous poser la question. Et moi, je vous apporte la petite réponse angélique qui va bien pour vous apporter l'ouverture de conscience que vous avez besoin d'entendre. Ou pas. Ou pas. Allez, la meilleure réponse pour nos amis poissons, semaine du 14 au 20. Quand je dis ou pas, c'est parce que parfois ça renforce votre conviction et c'est que c'est ok et c'est juste aussi. Allez, c'est parti. La voilà. Demandez à vos anges. Je vais vous lire la petite carte. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte votre libre choix, libre arbitre. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible à l'intérieur ou dans la nature et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà mes amis poissons, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.